L'atelier se trouvait à l'arrière d'un vieux bâtiment de pierre, au volet vert amande, dans une ruelle pavée qui respirait les parfums d'un autre temps. C'était un endroit discret, presque secret, dissimulé entre les façades haussmanniennes et les frondaisons d'un petit square à peine fréquenté. L'enseigne peinte à la main ne portait qu'un simple prénom, Isaline. Derrière cette simplicité se cachait un monde de fragrances et de gestes minutieux, un temple silencieux du parfum artisanal, où les flacons d'essences rares côtoyaient les souvenirs les plus intimes. Julie avait toujours été fascinée par cet endroit. Elle y venait souvent après ses cours à l'université, profitant de l'occasion pour saluer sa tante par alliance, cette femme singulière que l'on appelait tous tante Isaline, même si le lien familial était plus flou qu'on l'admettait. Isaline n'était ni tout à fait de la famille, ni tout à fait une étrangère. Elle appartenait à ce cercle flottant des gens qu'on admire sans savoir exactement pourquoi, peut-être pour cette façon qu'elle avait de marcher, lente et assurée, ou pour ce regard toujours trop profond, trop direct. Julie, 23 ans, vivait encore dans le tremblement de son premier amour. Une relation douce et timide avec Héloïse, la nièce d'Isaline. Mais depuis quelques semaines, Julie ne pouvait s'empêcher de remarquer quelque chose d'étrange en elle-même. Chaque fois qu'elle venait à l'atelier, un trouble naissait en elle. Ce n'était pas l'odeur des essences rares, ni la lumière chaude filtrant à travers les rideaux blancs, mais bien la présence d'Isaline. Une tension douce, imperceptible, mais vibrante, comme une corde tendue qu'on n'ose pas toucher. Isaline, de son côté, restait toujours égale à elle-même, calme, posée, enveloppée dans des étoffes claires qui la faisaient ressembler à une héroïne d'un autre siècle. Ce jour-là, elle portait une blouse ivoire tachée de traces de musc et de jasmin. Julie l'observait, assise sur le rebord d'un vieux divan capitonné, les jambes croisées, feuilletant un livre sans le lire. Isaline travaillait sur une nouvelle composition dans le laboratoire qui prolongeait la boutique. Les gestes qu'elle faisait étaient précis, presque sensuels. Sa main s'attardait un peu trop longuement au-dessus des flacons, ses doigts glissaient lentement sur le col étroit des fioles de verre. « Tu veux sentir ?» demanda-t-elle, sa voix basse comme un murmure d'ambre. Julie s'approcha sans répondre. Elle se pencha légèrement, offrant son poignet nu. Isaline y déposa une goutte de sa création, effleura la peau avec la pulpe de son doigt. Un frisson immédiat parcourut Julie, un frisson qui n'avait rien à voir avec le parfum. « Tu frissonnes », constata Isaline, son regard planté dans celui de la jeune femme. Julie baissa les yeux. « C'est juste, intense. » Isaline s'approcha un peu plus, et le silence se fit plus épais. Le murmure du vieux ventilateur au plafond, le bruit léger des fioles qu'on effleure, tout semblait s'effacer. Le cœur de Julie battait contre sa poitrine comme une cloche trop lourde. Elle sentait l'odeur du parfum se mêler à l'odeur de la peau d'Isaline, un mélange de bois de santal, de peau chauffée et de fleurs fanées. « Tu sens ce que j'ai mis ?» murmura Isaline. Julie hocha la tête, incapable de parler. « C'est une base orientale, chaude, un peu animale. Mais sur toi, elle devient autre chose, tu vois, elle change. » Isaline leva la main, effleura la clavicule nue de Julie. Ce n'était pas un geste déplacé, c'était comme si elle corrigeait la posture d'un modèle, comme si elle ajustait une note olfactive. Mais pour Julie, ce contact si léger résonna comme une onde électrique. Elle déglutit, sentant ses joues rougir malgré elle. Isaline recula d'un pas, comme pour briser ce fil invisible qui venait de se tendre entre elles. Elle se dirigea vers l'arrière de l'atelier, là où se trouvait une petite cour dissimulée par une lourde porte en bois. « Viens voir, » dit-elle. Julie hésita, puis la suivit. Dehors, l'air était plus frais, chargé du parfum des plantes macérées. Des murs couverts de lierre entouraient la cour étroite, et au centre trônait une table de bois, recouverte d'échantillons, de cahiers, de pétales séchés. Isaline s'appuya contre la table, croisant les bras. Elle regardait Julie avec cette expression calme qui ne révélait rien, mais laissait tout deviner. « Il y a quelque chose en toi, Julie, quelque chose de caché, tu le sais. » Julie sentit sa gorge se serrer. Elle voulait répondre, mais les mots étaient trop lourds, trop encombrants. Elle détourna les yeux. « Tu ne devrais pas être gênée, » dit Isaline doucement. «
C'est normal de ressentir les choses. Elle s'approcha, à pas lents, mesurés, comme si elle ne voulait pas effrayer un animal sauvage. Lorsqu'elle fut à quelques centimètres à peine, elle leva de nouveau la main, cette fois, pour replacer une mèche de cheveux qui tombait sur le front de Julie. Ses doigts s'attardèrent plus que nécessaire, traçant la courbe de sa tempe. Julie ferma les yeux. Sa respiration devint plus courte, l'air lui semblait plus dense, plus chaud. Elle entendit le bruit sourd de son propre cœur, et lorsqu'elle rouvrit les yeux, Isaline était toujours là, tout près. Ni l'une ni l'autre ne bougea. Le moment s'étira suspendu, comme une note tenue trop longtemps, et dans ce silence vibrant, tout fut dit sans un mot. Julie sentit que quelque chose en elle venait de basculer. Rien ne s'était encore passé, mais tout avait commencé. Les jours suivants, Julie tenta de reprendre le cours normal de sa vie, mais quelque chose avait changé, subtilement, irrémédiablement. Depuis cet après-midi dans la cour de l'atelier, elle portait en elle une tension nouvelle, comme une note suspendue dans l'air, prête à retentir. Elle repensait sans cesse à la façon dont Isaline l'avait effleurée, au timbre feutré de sa voix, à la chaleur tranquille de sa proximité. Chaque geste de la vie quotidienne semblait désormais teinté de cette sensation étrange. Se laver les mains, sentir un parfum, même choisir un vêtement, devenait un acte chargé de sous-entendus. La peau de son poignet lui semblait encore imprégnée de cette essence que seule Isaline savait composer. Une fragrance troublante, presque aphrodisiaque, qui persistait dans sa mémoire comme une caresse invisible. Julie ne parla pas de cette visite à Héloïse. Elle n'aurait su comment. Ce n'était pas un secret, pas encore, mais cela ne pouvait pas être nommé. Elle ressentait quelque chose qu'elle n'aurait jamais osé admettre, ni à sa compagne, ni à elle-même. Un matin pluvieux, elle reçut un message d'Isaline, sobre, sans ponctuation excessive, juste une invitation. « Je termine une nouvelle base aujourd'hui. Tu veux passer ?» Julie hésita à répondre puis tapa un simple oui. L'atelier ce jour-là semblait encore plus silencieux. Le monde extérieur semblait s'être retiré derrière les vitres ruisselantes. Isaline était seule, concentrée sur une série de flacons alignés comme des soldats sur la table de travail. Lorsqu'elle leva les yeux, elle ne dit rien, mais lui adressa ce demi-sourire dont Julie ne savait jamais s'il était une invitation ou une mise en garde. « J'ai pensé à toi pour cette base, dit-elle simplement. Elle a besoin d'une peau jeune, sensible, une peau qui raconte quelque chose. » Julie s'approcha, son cœur cognant un peu trop fort. Elle tendit de nouveau le poignet, mais Isaline ne bougea pas. « Non, pas ici. » Elle contourna la table et s'arrêta derrière Julie. Lentement, ses mains glissèrent sur ses épaules, descendirent le long de ses bras, effleurant la peau nue de l'intérieur du coude. Julie frissonna malgré elle. La voix d'Isaline était à peine un souffle contre sa nuque. « Ce parfum-là, je veux le sentir ici. » Ses doigts frôlèrent la naissance du cou, là où les battements du cœur affleurent à la surface. Elle déposa une goutte d'élixir avec la précision d'un rite. L'odeur s'éleva aussitôt, intime, trouble, presque charnelle. Julie ferma les yeux, envoûtée. Elle sentit les lèvres d'Isaline s'approcher de son oreille, mais elles ne la touchèrent pas. L'air vibrait entre elles, l'espace minuscule qui les séparait semblait chargé d'une chaleur insoutenable. « Tu sens merveilleusement vivant. » Julie se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent et elle vit, dans les yeux d'Isaline, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une faille, une lueur vacillante sous la maîtrise. Elle ne bougea pas, elle ne dit rien. Elle laissa simplement son souffle effleurer la joue d'Isaline, comme si elle lui rendait ce trouble, ce frisson. Leur visage était à peine à quelques centimètres, et cette fois encore rien ne se produisit. Rien, sauf cette certitude dans leurs pupilles dilatées. Elle se reconnaissait, désormais. Le reste de la journée se déroula dans une lenteur inhabituelle. Julie resta longtemps à l'atelier, prétendant l'aider, mais ne faisant rien d'autre que respirer la présence d'Isaline. Parfois, leurs mains se frôlaient en atteignant le même flacon. Parfois, leurs épaules se frôlaient en silence. Rien n'était dit, tout était là. En fin d'après-midi, alors qu'elle terminait de ranger, Isaline ferma la dernière boîte et s'essuya les mains sur un linge de lin. « Il y a quelque chose que je dois te montrer. »
Elle ouvrit une petite porte à l'arrière de l'atelier. Derrière se trouvait une pièce encore plus intime, aux murs tapissés de vieux livres, d'anciens flacons, de carnets manuscrits, un sanctuaire secret que Julie n'avait jamais vu. « C'est ici que je crée pour moi. » Elle l'invita à entrer. La porte se referma doucement, étouffant les bruits du monde. Dans ce cocon saturé de senteurs, quelque chose s'éveilla. Julie s'approcha d'une étagère et lut à voix basse les noms inscrits à la main sur les étiquettes, cuir doux, feuilles froissées, peau au soleil. Chaque nom était un poème, un frisson. Isaline était derrière elle, assez proche pour que Julie sente la chaleur de son souffle. « Tu peux rester encore un peu ?» Julie ne répondit pas. Elle resta là, immobile, le cœur battant dans la poitrine comme un tambour cérémoniel, et lorsqu'elle sentit la main d'Isaline glisser lentement le long de son bras, elle ne bougea pas. Elle accueillit le contact, le laissa s'épanouir comme une fleur de nuit. Un geste, une pression, rien d'indécent, mais tout ce qu'il fallait pour comprendre que la frontière s'amincissait. Ce jour-là, il n'y eut pas de baiser. Pas encore, mais dans le silence saturé de parfums, un feu s'était allumé, un feu ancien, fait de patience, d'attente et d'un désir qui désormais avait un parfum bien à lui. Le lendemain, le monde sembla terne à Julie, rien n'avait changé, et pourtant tout lui paraissait différent. Le ciel avait perdu sa lumière, les voix autour d'elle sonnaient plus fades, et même Héloïse, pourtant si douce, si tendre, semblait flotter à la surface de son esprit, incapable d'atteindre les profondeurs où, désormais, Isaline résidait. Julie n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les images de la veille tournaient en boucle dans sa tête, l'atelier aux rideaux clos, la chaleur de la pièce secrète, la voix d'Isaline plus basse, plus intime, ses doigts glissant sur son bras comme une plume. Chaque détail restait imprimé sur sa peau, dans sa poitrine, dans le creux de son ventre. L'après-midi, comme guidée par un besoin qu'elle ne voulait pas encore nommer, Julie retourna à l'atelier. Elle n'avait rien annoncé, pas même envoyé un message. En elle vibrait cette urgence confuse et irrépressible, celle qui pousse les cœurs troublés à retourner là où le trouble a commencé. Lorsqu'elle poussa la porte, une clochette tinta faiblement. Isaline leva les yeux de son plan de travail, surprise mais pas mécontente. Son regard ce jour-là était plus calme encore, il semblait l'attendre. Julie referma la porte derrière elle. L'atelier était plongé dans une lumière dorée de fin de journée, tamisée par les stores partiellement abaissés. Tout semblait suspendu, hors du temps. Les effluves d'iris, de bois blond, de fleurs d'oranger emplissaient l'air comme une promesse douce. « Tu es revenue, » dit Isaline, posant lentement sa pipette. Julie hocha la tête, sans un mot. Elle avança vers la table, posa son sac sur le sol et se tint là, droite, incertaine. Isaline contourna lentement la table et s'arrêta face à elle, si près que Julie put sentir le parfum qu'elle portait ce jour-là, une note chaude, profonde, presque musquée, avec quelque chose de sec et poudré, comme une étreinte ancienne. Leurs regards s'accrochèrent, et dans les yeux d'Isaline, Julie lut une permission silencieuse. « Tu veux que je te montre comment on scelle un accord ?» demanda Isaline. Julie répondit d'un souffle. « Oui. » Alors, sans se presser, Isaline prit une fiole au reflet ambré, la déboucha lentement, puis saisit le poignet gauche de Julie. Son toucher était doux mais sûr, comme s'il reconnaissait déjà la forme exacte de sa peau. Elle versa une goutte d'huile précieuse, puis approcha son propre poignet du sien. « Tu vois ? Chaque peau transforme l'accord. Il ne vit vraiment que quand il touche une autre peau. » Julie fixait leurs poignets presque accolés, le cœur tambourinant. Les effluves se mêlaient dans l'air, créant une aura chaude et enivrante qui semblait envelopper leurs deux corps. La respiration de Julie se fit plus rapide, plus irrégulière. Isaline leva les yeux vers elle. « Respire profondément. » Julie obéit. Elle inspira, et le mélange de leurs essences se fondit en elle comme un souffle brûlant. Elle sentit sa nuque frémir, ses genoux légèrement vaciller. Et soudain, Isaline s'approcha davantage. Elle murmura « Ce n'est pas le parfum que tu ressens, c'est toi. » Julie sentit une onde monter en elle, une vague tiède qui se propageait de son poignet jusqu'à sa poitrine, jusqu'à sa gorge. Elle leva lentement la tête. Isaline était là, à quelques centimètres, son regard planté dans le sien. Le silence s'épaissit. Puis,
Isaline glissa ses doigts contre la mâchoire de Julie. Ce fut un simple effleurement, mais Julie s'y abandonna entièrement, comme on s'offre à la mer. Les paupières d'Isaline frémirent, ses lèvres se partent légèrement, leurs souffles se mêlèrent, et puis, enfin, leurs fronts se touchèrent. Le contact était d'une tendresse presque douloureuse. Isaline murmura « Dis-moi d'arrêter ». Mais Julie ne dit rien. Elle ferma les yeux, et dans ce silence, elle s'approcha encore. Leurs lèvres ne s'effleurèrent pas encore. C'était un seuil, un moment qui attendait. Julie recula soudain, à peine les yeux grands ouverts, son cœur battant trop fort. Elle n'avait pas fui, mais elle n'était pas encore prête à franchir ce bord. Isaline ne sembla pas surprise. Elle laissa retomber sa main, recula lentement, puis sourit, un sourire qui ne jugeait pas, ne pressait pas, ne réclamait rien, c'est déjà scellé, dit-elle doucement, même sans un baiser. Julie sentit ses joues brûler. Elle ne répondit pas, mais elle savait qu'Isaline disait vrai. Quelque chose entre elles était né. Quelque chose qu'aucune des deux ne pourrait ignorer désormais. Alors elle resta encore un moment, pas pour parler, pas pour créer, mais pour respirer cet espace entre elles, fragile, vibrant, suspendu, un espace où la peau se souvenait, et où le désir, à chaque seconde, prenait racine un peu plus profondément. Les jours s'étiraient, comme des fils de soie, fragile et tendue. Julie marchait dans la ville comme on flotte dans un rêve fiévreux, absorbé par un monde intérieur devenu brûlant. Chaque odeur, celle du pain chaud, d'un vieux livre, d'un pull qu'on enlève trop vite, semblait raviver le souvenir d'Isaline. Ce n'était plus un parfum, c'était une présence, une empreinte gravée dans son corps. Un soir d'orage, Julie retourna chez Isaline, sans prévenir. L'atelier était fermé au public, les volets tirés, la lumière basse. Julie frappa 2 fois, puis attendit. La porte s'ouvrit lentement. Isaline apparut dans l'encadrement, vêtue d'un pull large, en cachemire couleur crème, les cheveux relevés avec négligence, une fine goutte de quelque chose, peut-être de vanille ou d'iris, à la base du cou. Elle ne dit rien, elle s'écarta simplement pour la laisser entrer. Julie franchit le seuil et déjà l'air semblait plus chaud, plus dense. Elle se tenait là, face à face, tandis que la pluie martelait doucement les vitres. « Tu n'as rien dit depuis l'autre jour, » murmura Isaline. Julie haussa les épaules, à peine. Elle n'avait pas de mots, elle n'en avait plus. « Je n'ai pas cessé d'y penser, » ajouta-t-elle, sa voix plus basse que d'habitude. Isaline ne répondit pas. Elle s'approcha. Le silence se déplia entre elles comme une soie trop fine, révélant tout ce qui n'avait pas encore été dit. Julie tendit la main. L'effleurement fut d'abord hésitant, mais dès qu'elle toucha le poignet d'Isaline, ce même endroit qu'elle avait vu tant de fois porter les notes d'un parfum naissant, elle sentit une onde familière remonter le long de son bras, une chaleur douce, une urgence enfouie. Alors Isaline posa ses doigts sur les siens. Elle les referma avec lenteur. Une invitation, une réponse. « Viens avec moi, dit-elle simplement. » Elle l'emmena à travers l'atelier jusqu'à cette porte de bois, là où reposaient les flacons les plus secrets. Mais cette fois, elles ne s'arrêtèrent pas dans la petite pièce au carnet, elles continuèrent. Une autre porte, plus discrète encore, au fond. Julie ne l'avait jamais vue. Derrière, une cour intérieure à moitié couverte, enserrée de murs couverts de mousse, de fougères et de pots anciens où dormaient des roses fanées. Une table basse, des lanternes éteintes, un parfum d'herbe mouillée dans l'air. Et là, sous l'avancée de bois, abritée de la pluie, elles se retrouvèrent seules, coupées du monde. Isaline s'approche, lentement. Elle leva la main, effleura la joue de Julie, puis son cou, puis sa clavicule. Julie ne bougea pas. Sa respiration était plus courte, plus haletante. « Tu sens toujours ce que je t'ai mis l'autre jour », murmura Isaline, le front presque collé au sien. « Il n'est jamais vraiment parti. » Julie ferma les yeux. Elle sentait chaque pulsation, chaque millimètre de peau. Elle n'entendait plus que sa propre respiration et celle d'Isaline qui lui répondait à l'unisson. Quand leurs lèvres se frôlèrent enfin, ce fut à peine un souffle, mais ce fut suffisant. Un baiser timide d'abord, suspendu, une seule pression, puis une seconde, plus lente, plus douce, comme si elles exploraient une carte qu'elles connaissaient déjà par cœur.
Les mains d'Isaline glissèrent le long de la taille de Julie, s'arrêtèrent dans le creux de ses reins. Julie laissa ses doigts se poser sur la nuque d'Isaline, sentir la chaleur là où naissaient ses cheveux. Elle se sentit chanceler, mais ne recula pas. Elle avança. Leurs souffles se mêlaient, les baisers devenaient plus profonds, plus vrais. Il n'y avait plus de retour possible. Les gouttes de pluie tombaient au ralenti. Le vent faisait bruisser les feuillages comme une musique lointaine, et Julie se sentit enfin entière, brûlante, vivante. Elle murmura contre la bouche d'Isaline « Je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Isaline sourit, les yeux à demi clos. « Moi non plus, mais c'est là ». Alors elles restèrent là, dans cette cour cachée, leurs corps légèrement penchés l'un vers l'autre, se découvrant sans se dénuder, s'effleurant sans se prendre, attendant encore un peu, mais sachant désormais que la ligne avait été franchie. Le parfum sur leur peau était devenu une promesse, et la nuit, autour d'elles, respirait à leur rythme. La nuit avançait à pas feutrés, comme si elle voulait les protéger. Dans la cour étroite à l'arrière de l'atelier, le temps semblait suspendu, figé dans cette parenthèse délicate où deux corps s'étaient enfin reconnus. L'air encore humide de la pluie récente portait l'arôme des feuilles écrasées, de la mousse et des fleurs de nuit qui ne s'ouvrent que pour celles qui savent attendre. Julie n'avait pas bougé. Elle était là, les bras autour de la nuque d'Isaline, sa joue pressée contre son épaule, ses doigts tremblants dans le tissu du pull crème. Elle ne voulait pas rompre ce fil fragile qui les unissait. Elle le sentait. Si elle s'éloignait, ne serait-ce que d'un pas, quelque chose s'effondrerait. Elle n'en avait pas la force. Elle voulait rester dans cette chaleur, dans cette proximité. Isaline respirait doucement, ses mains toujours posées sur la taille de Julie, comme si elle la tenait dans un équilibre parfait entre retenue et abandon. Ses lèvres s'étaient immobilisées, à quelques millimètres de la tempe de la jeune femme. Elle ne parlait pas, elle attendait. Julie releva lentement le visage. Leurs regards se croisèrent. Il n'y avait plus de peur, plus d'ambiguïté, seulement cette évidence nue, brûlante, qu'on appelle parfois désir, parfois vérité. « Je ne veux pas qu'on fasse semblant demain, » murmura Julie. Isaline ne détourna pas les yeux. Elle hocha la tête à peine. « Il n'y aura pas de demain, Julie. Il n'y a que maintenant. » Et ce maintenant se déploya, vaste et vibrant. Leurs bouches se retrouvèrent, cette fois plus avides, plus sûres. Les mains d'Isaline glissèrent lentement le long du dos de Julie, traçant des chemins invisibles, et Julie, frémissante, se laissa faire. Ses lèvres s'ouvrirent sous le baiser, sa peau s'embrasa sous chaque effleurement. La tension entre elles n'était plus une tension, c'était une offrande. Sous les lanternes qu'Isaline alluma d'un geste discret, leurs visages s'illuminèrent d'une lumière dorée, vacillante. Julie retira sa veste, ses doigts maladroits dans les manches. Isaline l'aida sans un mot, effleurant à peine ses épaules dénudées. Leur proximité devenait plus dense, plus charnelle, mais restait enveloppée de ce respect silencieux, de cette lenteur choisie qui rend chaque geste inoubliable. « Tu trembles » dit Isaline en frôlant sa joue du bout du nez. Julie ferma les yeux. « C'est trop fort. » Isaline lui prit la main, la posa sur sa propre poitrine, là où son cœur battait vite. Moi aussi. Ce fut alors qu'elles s'assirent, toutes les deux, sur le vieux banc de pierre tapissé d'un coussin fané. Leurs genoux se touchaient, leurs épaules, et ce frôlement si simple, si doux, contenait plus que 1000 mots. Isaline caressait la peau du bras de Julie, du bout des doigts, un sillage de feu. Ses gestes n'avaient rien de précipité. Chaque mouvement semblait composé, pesé, et pourtant naturel, comme si elle connaissait déjà chaque millimètre du corps de Julie sans jamais l'avoir touché. Leurs baisers devinrent des soupirs, leurs mains des aveux. La peau nue d'une épaule puis d'un dos apparut dans la lumière vacillante. Julie laissa échapper un souffle, presque un gémissement. Pas de douleur, juste une tension qui se relâchait enfin. Et quand Isaline posa ses lèvres là, dans le creux de son épaule, Julie sentit quelque chose en elle fondre. Elle l'attira plus près. Leurs cœurs battirent l'un contre l'autre. Les minutes passèrent, lentes, amples, pleines. Puis, après cette longue étreinte où tout avait été dit sans un mot,
Elles restèrent enlacées, leurs corps détendus, leur souffle mêlé. Les lanternes clignotaient doucement, et la cour semblait respirer avec elles. Julie ouvrit les yeux. « Et maintenant, souffla-t-elle, le regard embué d'émotion. Isaline lui caressa les cheveux. « Maintenant tu rentres, et tu écoutes ce que ton cœur dit quand je ne suis plus là. » Julie hésita. L'idée de partir la brûlait déjà, mais elle comprenait. Elle se leva, lentement, remit son manteau, ses doigts tremblants encore de cette chaleur qu'elle emportait avec elle. Avant d'ouvrir la porte, elle se retourna. Isaline était restée assise, les jambes croisées, l'ombre d'un sourire dans les yeux. Julie murmura « Ce que je sens sur ma peau, je ne veux pas que ça s'efface. » Isaline répondit doucement « Alors ne le lave pas, laisse-le te parler jusqu'à ce que tu saches. » Julie acquiesça et sortit. Dehors, la pluie avait cessé, le pavé brillait sous les réverbères, son cœur battait encore, trop vite, trop fort, mais pour la première fois, elle ne chercha pas à le faire taire. Elle marchait, le pas incertain, le ventre noué, la poitrine ouverte, les lèvres encore pleines de goût, le parfum d'Isaline glissait contre sa peau comme une promesse. Elle savait qu'elle ne reviendrait pas demain, mais elle savait aussi que rien ne serait plus jamais pareil. Ce qui s'était passé derrière cet atelier n'était pas une faute, c'était une vérité, une brûlure douce, une naissance. Et dans ce frisson qui la parcourait encore, elle comprit que certaines rencontres ne se racontent pas, elles se respirent, à jamais.